أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes le 27. Nous sommes le 27. Calendrier islamique, 12e mois. L'année Hijra aussi, nous sommes 1446 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois qui s'appelle Zulhijja. Nous sommes lundi, calendrier des Blancs. Aujourd'hui, nous sommes le 23, 6e mois, l'an 2025. Nous sommes dans les tafsirs sur Al-Baqarah. Aujourd'hui, on va quitter verset 256. Allah nous dit la ikraha fi din. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Allah nous dit la ikraha fi din. On n'oblige pas dans l'adoration. On n'oblige pas quelqu'un d'accepter la foi. Quand en vérité, tabayyana rushdu min al-ghayy. Allah dit en vérité, tabayyana, on vous a déjà éclairci. Ar-rushdu, la vérité, wal-ghayy, et mensonge. On vous a tout éclairci. Allah dit faman yakfur bit taghouti, toute personne qui a mécru les taghouti, les idoles, les démons, il les a mécrit. Wa yu'min billah, et il a cru Allah seulement. Allah dit la personne faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Certes la personne, il a attrapé le vrai islam qui est fort, qui est solide. L'anfisoma laha, il n'y a pas aucun problème qui peut arriver, ou soit ça ne coupe pas, cette corde ne coupe pas. Wallahu lui, Allah, sami'un. Allah, il écoute tous nos propos, alimun, et il est connaisseur de tous nos actes. Cet verset, dedans, on vient d'écouter, on dit la ikraha fi din. On n'oblige pas quelqu'un d'accepter la foi. On appelle l'homme d'accepter la foi, mais on ne va pas t'obliger. Mais les savants nous disent, cet verset, il y a un verset dans le Coran, Allah dit, on doit obliger les gens. À cause de ça, Allah dit, on doit les combattre. Il faut appeler les gens envers l'islam jusqu'à on doit les combattre s'ils n'acceptent pas. Mais ici, on dit, ceux qu'on est en train de parler, on parle des gens des livres, Ahl al-Kitab. Les gens des livres. C'est eux qu'on ne doit pas les obliger d'accepter l'islam. Si la personne dans votre pays, vous l'avez dit, soit musulman, il a refusé, vous le laissez, il reste dans votre pays, mais il va payer 10. On appelle ça al-Jizya. On a parlé ça ici, là où il y a pays islamique, on fait les sharia. Si l'homme des livres veut rester dans votre pays, il a refusé d'accepter l'islam, il va continuer dans son adoration, vous ne pouvez pas lui obliger. Mais chaque année, il y a quelque chose qu'il va payer musulman. C'est comme nous, on est ici, on paye la carte séjour, non? C'est comme ça l'islam aussi a mené. On dit c'est eux qu'on a parlé ça. Il y a des royautés. Certains aussi ont dit non. Il y avait un monsieur,
il est musulman et il a des enfants qui sont des chrétiens. Il a parlé, les enfants n'ont qu'à le suivre dans l'islam. Il n'est pas pu convaincre ses enfants. C'est de là qu'il est parti, dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, voilà dans les situations que je me trouve. Est-ce que je peux obliger mes enfants d'accepter l'islam? Il pose question infinie et Allah a mené cette verset, il a dit, La ikraha fidi. Mais ce qu'est la vérité, le savant a dit cette verset est descendu sur les Ahlul Kitab. Allah dit quand tabayyana rushdu. En vérité, tabayyana, on vous a déjà éclairci ar-rushdu. Ça, c'est la voix de Allah, la voix de la vérité. Les djinns disent la nadiri asharru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Ar-rushdu. La voix de Allah, c'est ça qu'on appelle Rushdu. Ici, il dit Allah nous a déjà éclairci sa voix. Minal Gayi, et la manière que nous a éclairci la voix qui nous amène au paradis, c'est la même méthode aussi. Allah nous a éclairci la voix qui nous amène où? L'enfer. Et tout le monde connaît. Tu as vu le moment que l'on connaît, on ne va pas lire encore obligé. Allah dit celui qui a mécru les tagouti, les idoles, les fétiches, tu les as mécrit, et tu as cru Allah seulement. Allah dit la personne celui qu'on dit il a attrapé vrai le corps de l'islam. Vous savez, en réalité, un musulman ne doit pas adorer quelque chose en dehors de qui? Allah. Musulman ne va pas chez les féticheurs, chez les gangas. Parce que sur ce que toi tu as même, tu es plus fort que ceux-là. C'est ça qu'on appelle at-tawuti, les idoles, les travails sataniques, ou soit les savants disent at-tawut, toute personne qu'il a laissé les gens l'adorent. Lui aussi, il est devenu at-tawuti. Il faut tout mépriser. De croire Allah seulement. Celui qui a fait ça, il a tenu al-urwatil wuska. Ça, c'est l'islam, le corps de l'islam. L'anfisam Allah, cette corde de l'islam, qui est suratul mustaqim. Quand tu l'attrapes avec la main, les deux mains, ça ne coupe pas jamais. C'est le corde qui est tellement solide. Voilà pourquoi on dit à chaque moment dans la prière, il faut qu'on demande Ihdina siratal mustaqim. Allah guide-nous sur la voie mustaqim, la voie tout droit qui amène au paradis. Wallahu lui, Allah sami'un, Allah il écoute, tous nos propos, Allah il écoute. Alimu, et il est connaisseur de tout ce que nous faisons, comme le bien ou le mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout. Allah facilite nous. Allah dit quoi? الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار.
Koufar. C'est encore de ça, vous allez voir tout musulman. Si son iman, il n'est pas gaspillé ton iman, quel soit le péché qu'il a mené dans l'enfer, tôt ou tard, cet iman qu'il a, cette lumière-là, ça va le faire sortir dans l'enfer, on lui donne le paradis. Mais l'enfer, ça va laisser seulement les ténèbres, ceux qui sont dans les ténèbres. Ce sont Allah dit, Ulaika ashabun nari. Ce sont eux qui sont les habitants de l'enfer. Hum fiha khaliduna. Quand ils vont rentrer dans l'enfer, ils ne sortent pas parce qu'ils sont morts dans les ténèbres. Haoula imatu ala kufri wa matu ala shirki. Khalidan finnar. Ils sont morts dans les mécréances, ils sont morts dans les shirk. Ça c'est dans les ténèbres. Allah facilite. Dans les sourates Muhammad, Allah dit zalika bi anna Allah mawla allazina amanu. Après il a dit wa anna al-kafirina la mawla lahum. Allah dit sachez, Allah c'est lui qui est mawla, waliyu. C'est Allah qui est garant de ceux qui sont des croyants. Mais Allah dit ceux qui sont les infidèles, ils n'ont pas de garant. Ils n'ont pas de garant. Ils n'ont pas de garant. Abadan. Allah facilite. Non. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah dit Alam Tara, vous ne voyez pas? Il a lazi à celui-là Haja Ibrahim. Il critique le prophète Ibrahim. Fait Rabbi, dans le sujet de Allah. Certains savants disent ça, c'est un monsieur qui est roi, il s'appelle Namourouz. Ça, c'est les savants qui ont dit, c'est pas hadith du prophète Mohammed. C'est pas Allah qui a dit, c'est les savants qui ont dit. Si c'est la vérité, alhamdulillah. Il s'appelle comment? Namourouz. Celui qui est venu, il critique le prophète Ibrahim. Comme prophète Ibrahim, il est en train d'appeler les gens à adorer Allah unique. Laissez les idoles. Vous savez, le temps du prophète Ibrahim, les gens adorent beaucoup les idoles. Jusqu'à même son papa fait partie. Prophète Ibrahim est en train de parler de Tawhid. Et ce roi, mécréant Kafr, il vient, il critique. C'est-à-dire, il critique ce qui est la vérité. Allah dit Haja Ibrahim. C'est comme aujourd'hui, il y a les gens qui critiquent. Il y a les gens qui ont dit c'est l'islam qui a fait qu'on est en retard. On est qu'à retourner au temps de nos ancêtres. Comme ils adorent les idoles. Wallahi. Et tous les gens qui disent ça, ils ont des noms musulmans. Hein? Allah guide-nous. Mon frère, l'islam, il ne faut pas jouer avec ça. Il faut que vous teniez ça avec deux mains. Là où Dunia est arrivé maintenant là. Parce que le prophète Mohammed, dans un hadith, le prophète a dit un temps viendra. L'islam là, ça va devenir comme le feu que tu tiens dans ta main. Ça te brûle. Et il faut tenir ça. Ça va refroidir dans le paradis. Mais si tu laisses, c'est fini. Tu as jeté ta foi. À la facilité. Allah, pourquoi il critique ce sujet de Allah? Allah dit An atahu Allahu mulk. Parce que Allah l'a donné quoi? Le pouvoir. Vous avez vu? Ça montre que certains, quand ils gagnent le pouvoir, ils commencent à combattre Allah. Et ça veut dire, majorité des gens du pouvoir. Ça cause ça, quand tu vois quelqu'un qui a le pouvoir et il respecte Allah, lui là c'est paradis de qu'Allah va lui donner. C'est difficile. Voilà, c'est difficile. Majorité de ceux qui ont le pouvoir là. Pouvoir des quartiers. On dit voilà, ça c'est un chef coutumier. Le premier chose c'est l'islam qu'ils combattent. Wallah.
Voilà les chefs. Allah dit il a gagné peu de pouvoir. À cause de ça, il critique qui? Allah. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. Il est en train de critiquer Ibrahim. Laissez-nous, tu dis Allah, c'est qui Allah? Le prophète Ibrahim a dit Allah que je parle de lui, ou c'est lui Allah yuhyi. Celui Allah qui donne la vie. Si tu es dans la vie aujourd'hui, c'est Allah qui donne. Wa yumitu. Si tu attends quelqu'un tomber, il est mort. C'est le même Allah qui l'a tué. Vous avez vu le deux travail là. Il n'y a pas quelqu'un qui fait ça sauf qui? Allah. Même si quelqu'un t'a fusillé, il t'a tamponné avec la voiture, l'accident fait tu es mort. Oui, quelqu'un qui t'a tiré, c'est le cause. Mais c'est comme ça, Allah dit tu vas mourir. C'est Allah qui tue. Dans le surat Ali Imran, Allah dit wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah. Prophète Ibrahim a dit Allah que je parle qu'il faut le croire là. Allah celui, Rabbi Allazi, mon Seigneur, Allah qui m'a envoyé en tant que prophète, Yuhyi, celui qui donne la vie, wa yumitu, celui qui fait mourir. C'est là que le chef bandit là. Qala, il a dit Ana uhyi wa umitu. Il a dit si c'est pour donner la vie tuer, que tu dis Allah, mais moi-même je peux faire ça. Moi-même je peux donner la vie et je peux aussi tuer. Le prophète Ibrahim a dit par comment? Vous savez, à l'époque, les rois, ils ont les esclaves. Il a appelé des esclaves. Vous devez la venir. Quand l'autre est venu, il a pris le couteau, il a gorgé. Il dit, tu as vu? J'ai fait quoi? J'ai tué. Il dit, toi, va libre, je t'ai libéré. Toi aussi, il faut partir. Il a dit, tu as vu? Allah, oui. Oui. Moi, si je tue, je donne la vie. Mais vous savez, si Allah désigne un prophète, et ils sont sortis dans l'université d'Allah, tu ne peux pas faire débat avec un prophète. Ah, parce que c'est révélation. Toi, tu vas parler avec ton cerveau. C'est là que le prophète Ibrahim a lancé des défis. Le prophète Ibrahim a lancé des défis. Quand le prophète Ibrahim a dit, le prophète Ibrahim a dit, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ. Il a dit, Allah, il fait sortir le soleil le matin là où le soleil se debout. Si toi aussi tu sais ça, c'est le soleil d'Allah que je parle. Si toi aussi tu sais vrai que tu peux tuer, tu peux donner la vie, le moment que le soleil d'Allah sort par là où ça sort le matin, il faut qu'on voit pour toi si ça sort l'autre côté ensemble. Est-ce que vous avez bien compris? Matin, on voit le soleil ici, on voit le soleil de l'autre côté. Fa'ati biha min al-maghrib. Amène ton soleil au niveau du maghrib, le coucher du soleil. Allah dit c'est là qu'on a vécu le mécréant. Al-Burda, on l'a vécu, la vérité l'a vécu. Allah dit Inja al-Haqqu wa zahaqa al-Batil. Si la vérité vient, mensonge est. Allah dit Wallahu la yahdi al-qawma al-zalimin. Zalim ici, ça c'est Kakoufr qu'il a appelé comme ça. Allah ne guide pas, parce que le grand Zoulou, c'est l'homme qui a mécrit Allah. Allah ne guide jamais les mécréants, les têtus comme ça. Ici, qu'est-ce qui a fait qu'il commence à critiquer l'affaire d'Allah? Pouvoir. C'est à cause de ça que je vous ai dit, il y a 4 choses non, qui égalent l'homme. Mais si je pose question sur la majorité, vous n'avez pas mentionné ça. Il y a 4 choses. Majorité, c'est quand tu es dans les 4 choses là. Si Allah ne va pas t'aider, c'est fini. Ça peut te tromper. Ça guide hein, et ça trompe. La première des choses, le pouvoir. Deuxième, la richesse. Troisième, la science. Quatrième, la femme. Vous avez vu les 4 choses que je viens de parler là. Majorité, tout problème ça vient là. Prenez pouvoir. Si quelqu'un gagne le pouvoir, l'homme qui était bien, l'homme que tout le monde a bon passé, dès qu'il gagne le pouvoir,
il devient l'homme bizarre. Vous voyez, non? Sauf ce que ce MP qu'Allah les a guidés. Celui qui a le pouvoir, il sait qu'Allah va m'interroger Yomal Kiyama. Le pouvoir, Allah m'a donné ça pour me prouver. C'est comme prophète Suleiman. Regardez le pouvoir qu'il a gagné. Le moment qu'il a dit qui peut m'amener le trône de Balkis, tout de suite. Et la trône de Balkis, c'est comme ici, Cameroun. Prophète Suleiman ici. Il dit qui peut m'amener la trône de Balkis avec elle va arriver. Le djinn qui s'appelle Ifrit. Il a dit moi, Ana Ati Kabla Antakuma Memakom. Il dit moi, je n'ai pas amené le trône. Avant que tu vas t'élever comme ça, je vais amener le trône là. Prophète Suleiman a dit ce trône là, je vais plus rapide que ça. Celui qui a la connaissance des livres parmi les gens des prophètes Suleiman. Il a dit moi je vais amener le trône là. Avant que tu fermes les yeux, tu ouvres le trône là, je vais amener ça. Avec la puissance de Allah. Prophète Suleiman, il ferme les yeux, ouvre, il voit le trône. Allah dit Falam Mara'a Mustakira Indahu. Le moment qu'il a vu clin d'œil, voilà le trône. On a déplacé le trône qui est Cameroun, ça vient là. Il a dit Haza min fadli Rabbi. Il a dit ça là, ce n'est pas mon pouvoir, ça c'est grâce de Allah. Si Allah m'a donné cette pouvoir là, il m'a donné ça, c'est pour m'examiner. À Ashikur, est-ce que je vais être reconnaissant? Akfur, ou bien je vais être ingrat? Tu as vu, le prophète Soumaï, il a compris, non? Non. Voilà. C'est à cause de ça, aujourd'hui, toute personne qui a le pouvoir, Allah t'a donné ça, c'est pour t'éprouver. Si tu as bien fait, tu rentres au paradis. Si tu as mal fait, toutes les nations, ils vont t'interroger leur royaume al-Qiyamah devant Allah. C'est à cause de ça, quand l'homme gagne le pouvoir, même si tu veux lui dire la vérité, tu ne sais pas vivre, tu n'es pas pu parler bien la vérité, tu es dans les deux cas. Ou soit toi en prison, ou soit toi en face Yom al-Qiyamah d'abord. C'est vrai ou faux? C'est à cause de ça, vous allez voir majorité. Ceux qui sont à côté des dirigeants, ce n'est pas tout le monde qui arrive à dire la vérité. Si le chef voit noir, il dit c'est blanc. Il dit oui chef, son excellence c'est blanc. Et tantôt tout le monde voit que c'est quoi? Personne ne peut pas lui dire c'est noir. Celui qui a osé te dire c'est noir. Tu vas voir que tout le monde lui regarde. Voilà les conséquences du pouvoir. Ça c'est premièrement. Secondo, l'argent. L'argent. Quand quelqu'un gagne l'argent, tout de suite vous allez voir que son comportement est changé. L'argent. L'affaire de l'argent c'est fort. L'argent. Voilà pourquoi Allah dit toutes les choses. On va t'autoriser une seule fois, mais l'argent c'est deux fois. Allah même a dit Abra'ahu Instagram. Il voit qu'il est riche. L'argent c'est quand ça tombe dans la main de l'homme de Allah, l'argent devient quelque chose qui va t'intéresser. Mais quand ça tombe dans la main de celui qui ne connaît pas Allah, il prend ça pour faire les trésors. C'est l'argent qui a trompé Karouna. Si on te demande dans les rangs des infidèles qui est le plus riche, il faut dire c'est Karoun. Dans les rangs des musulmans qui est le plus riche, c'est Souman. Karoun, Allah même a dit wa ataynahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu ulil usba. Allah dit l'argent qu'on a donné Karoun. L'argent, il a dit son coffre fort. La clé de coffre fort, mais il faut 40 personnes qui vont soulever ça. C'est à cause de ça, Karoun. C'est à cause de ça, l'argent. Quand tu vas demander, il ne faut pas dire Allah, donne-moi l'argent, tu t'étais. Il faut dire Allah, donne-moi l'argent qui est bon. L'argent qui va me guider et gagner paradis. Sinon, il y a l'argent quand ça rentre. Mais enfin, il y a l'argent dans l'argent. Quand tu tiens 1 million, ce n'est pas l'argent. Il y a l'argent dans l'argent. Il y a certain l'argent qu'on te montre. On te dit blanc ou bien c'est. Tu vois noir, on te dit c'est blanc, tu vas dire c'est blanc. Il n'y a pas quelque chose qui peut changer la vérité de bien manchon comme l'argent.
C'est à cause de ça, si vous voyez quelqu'un, il est changé, il ne faut pas trop blâmer, il faut lui faire droit. Allah facilite nous. Ça c'est 2. Troisième, la science. Al-ilm. Il n'y a pas quelque chose qui peut égarer l'homme, qui peut rendre l'homme orgueilleux comme la science. Voilà pourquoi le prophète a dit, si tu veux demander la seule fois d'Allah, Allah donne-moi la science bénie. Parce que quand tu as la science, tu vois que tout le monde te respecte. Même si tu es petit, tous les grands te respectent. Si tu ne sais pas, les gens te respectent là, tu vas commencer à faire. Qui pensent que tu dépasses tout le monde. C'est là que tu vas savoir que tu ne dépasses pas. Parce que la science dépasse l'argent. La science dépasse le pouvoir. Pouvoir, on garde le pouvoir. L'argent, on garde l'argent. Mais la science, c'est la science qui te garde toi. On peut te faire coup d'état, on prend ton argent. On peut te faire coup d'état, on prend ton pouvoir. Vous avez attendu qu'on a arraché la science de quelqu'un. Parce que c'est si. Voilà les choses assurées qui dépassent tout. C'est la science. La science dépasse tout. Ça c'est le troisième. Quatrième, la femme. Il n'y a pas quelque chose qui peut rendre l'homme dans le problème comme la femme. C'est à cause de ça. Même ton travailleur, il a fait des erreurs. Si tu le vois, il est avec sa femme, il ne faut pas les blâmer. Il ne faut pas essayer de lui raisonner devant sa femme. Laisse-lui. Quand il est seul, tu l'appelles, tu parles, vous allez vous attendre. Mais devant sa femme, tu vas crier sur lui, il va te manquer respect. Il n'y a pas quelqu'un qui va accepter, on va les minimiser devant la femme. Je vais vous donner une histoire. Chez nous, pour te voir le main. À ce moment, il y a les motos qu'on appelle Vespa. C'est le temps des Vespa, maintenant c'est devenu ancien temps. À l'époque, c'est quand tu as ça là, c'est comme quelqu'un qui a le Mosi. Un monsieur a payé Vespa et il a pris sa copine. C'est pas sa femme, sa copine. Non. Il a mis, ils sont partis au restaurant aller manger. Il est parti, il a garé ça, il n'est pas fermé. Ils ont fini de manger, il est sorti. Les voleurs, on a volé ça. La femme a crié, dit non, ça c'est rien. Je ne peux pas crier. À cause de la femme, il me fait cocoter. Ça c'est rien, non, ça, demain je vais payer nouveau. C'est comme ça il a appelé taxi, bon, comme il faut avancer. La femme a taxi, quand le taxi est passé, il a vu le taxi est tourné, voilà, quand il est sauté, il est tombé, il commence à crier. Qui l'a empêché de crier devant tout le monde? La femme. Il ne veut pas s'humilier devant la femme. Ça c'est la femme. On me dit qu'elle a fait une semaine. Il pleure. Mais devant la femme, il a tenu le coup. La femme. C'est ici quand nous sommes en train de faire Kitab Kabaï. Je vous ai donné une histoire. On va lire. C'est dans les livres qu'on fait par dessus là. Un roi, chef, il a envoyé d'aller appeler son garde-corps. L'envoyé arrivé chez garde-corps, il a trouvé son garde-corps assis avec sa femme. Il dit, le chef t'appelle, le roi t'appelle. Il dit, va lui dire que je n'aime pas l'état, même les cas déplacés. L'envoyé refusé de dire, roi, il a dit, il n'est pas le temps. Il faut que toi-même tu viennes. Le roi dit, quoi? Bon, vous savez, quelqu'un qui est grand, ils ont la sagesse. Il a dit, quand tu es parti, il est avec qui? Il dit, non, je laisse, tu vas avec une femme. Il dit, ah, ça va de sagesse. Ils ont resté, après 2 heures de temps, comme ça, dit, retourne. Si tu pars, tu le vois, lui seul, il faut lui dire, je l'appelle. Quand le monsieur est retourné, il a trouvé, il est seul maintenant. Il dit, le roi t'appelle. Il est quitté, même ma bouche, il n'est pas pris. En courant pour répondre à l'appel du roi. Les savants nous disent, quand tu vois quelqu'un avec la femme, il ne faut pas essayer de lui humilier. Il ne va pas accepter, il va te manquer respect. Voilà les 4 choses que les savants ils ont dit. Et quand tu vas rester, tu vas voir que c'est la vérité aussi. Ça peut dire ça, Ya Rabbi, si c'est le pouvoir que tu vas nous donner, donne le pouvoir qui va nous amener paradis. Amen. Allah, si c'est l'argent que tu vas nous donner, donne l'argent qui va nous montrer la vérité des paradis. Amen. Allah, si c'est la sang que tu vas nous donner, donne la sang qui va nous montrer le paradis. Amen. Allah, si c'est la femme aussi, conduis-nous auprès des femmes qui vont nous guider dans le paradis. Amen. Tu as vu monsieur qui s'appelle ici Napourou, ce qu'il a rendu orgueilleux, c'est quoi? Le pouvoir. Allah dit An Atabullah Mulk. Mais maintenant,
la vérité, on la convaincra. Allah dit فَبُهُتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Il a dit quoi? أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Les versets comme ça nous raisonne, ça nous indique, ça nous assure qu'il y a la vie après la mort. Accepter, non accepter, c'est comme ça. Vaut mieux accepter de te libérer. Allah, il est fort. Allah, il est fort. On nous dit, on dit histoire que tu viens d'écouter pour le roi Namourouz. Il dit ça. Voilà l'autre aussi. Comme celui-là, Marra ala Qariyatin. Il est passé dans un village. Arrivé, il a vu le village. Wahiya hawiyatun ala urushiha. Le village là est déjà calciné. Tous les gens, les corps sont morts. Ils sont les papiers comme ça. Le village est vide. Il n'y a pas de vivant. Tout chose est là. Tu vois les corps sont papier, tout le monde est mort. Quand monsieur a vu comme ça, Anna yuhyi hazihi Allahu ba'da moutiha. Il a dit, oh Allah, là tout le monde qui a dormi comme ça, ils sont morts là. Comment tu peux les ressusciter comme ça? Il ne sait pas qu'il a parlé. Il a pensé ça dans son cœur. Parce que quand on parle avec l'homme, non? Il n'y a pas quelqu'un, il est seul. En pensant ça dans son cœur, Allah l'a fait mourir. Allah a fait mourir ce monsieur. Mais lui, il est tombé, il est mort, il a passé 100 ans. Ça c'est siècle, non? Non. Un siècle. Il a passé 100 ans. Seulement après 100 ans en même temps, Allah l'a ressuscité. Allah dit quand il s'est levé, la voix lui demande, quel lébiste? Tu as passé combien de temps ici? Celui qui vient de réveiller là, il a dit, la piste Yaouman. Il dit, j'ai passé un jour. Après, il a regardé, c'est un moitié de jour que j'ai passé. Parce que les savants disent, Allah l'a tué vers Asr comme ça. Et Allah l'a ressuscité le temps de Asr. Ça cause ça, il pensait que c'est le temps là qu'il est mort. Il est passé. C'est là que la voix lui dit, laisse ce que tu as dit. La piste t'a mis à ta âme. Tu viens de passer 100 ans là. Je t'ai tué. Tu viens de faire 100 ans. Allah dit, pour que tu vas savoir ce que je te dis, c'est la vérité. Fanzo, il a ton amika. Parmi les miracles que je vais te montrer, moi, Allah, c'est moi qui tiens tout. Le monsieur, c'est un passage. Il est des passages. C'est un voyageur. Les gens qui voyagent à l'époque, pour voyager, il n'y avait pas les voitures. Tu passes village en village. Il a son nourriture. Allah dit nourriture, là, quand Dieu l'a tué, il a fait 100 ans. Allah a conservé nourriture. Nourriture n'est pas décomposée. Nourriture est intacte. Aujourd'hui, c'est ça qui est le problème pour nous. Dès qu'on nous coupe le courant matin, le soir, tout ce que tu as mis dans le frigidaire, ça gaspille. Ça montre que les frigidaires qui sont dans nos mains là, c'est les faux frigidaires. Le vrai frigidaire, c'est le frigidaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, il faut regarder. Regardez ton nourriture. Ton consommation. Ils n'ont pas décomposé. Ils sont intacts. C'est comme aujourd'hui qu'on les a préparés. Qui les a conservés? Allah. Ça c'est un. Quand Michel a regardé son nourriture, c'est intact.
Il a dit wanzur ila himarika. Ton monture que tu montais là. En arabe, on dit al-himar. Directement, on parle de l'âne. Il faut regarder l'âne que tu montes. Walinaj'alaka ayatan linnas. L'âne, il regarde, il ne voit pas l'âne. Mais Allah dit, je vais le faire sortir. Il a dans la terre. Parce que l'âne est mort, il est devenu la terre. Allah dit, je vais faire ton l'âne là va sortir, ça va devenir miracle pour toute l'humanité. Il est là, il regarde dans les herbes, il voit que ça bouge. C'est en train de bouger. C'est pas sommeil, c'est vie la vie. Les herbes sont en train de bouger, il voit que ça bouge. Allah dit, il faut regarder les roses qui sont pourries. Qu'il faut nous choses, comment je vais les réunir et comment je vais les arranger. Après de les arranger, je vais ordonner le chair de couvrir et l'âne là devient comme il était. Il est en train de regarder, il voit la place en train de bouger, il voit le os sort. Ça prend la forme de l'animal, le monture. Après, il voit la viande en train de couvrir. Et l'âne s'est mis debout, commence à crier. La manière qu'Allah a ressuscité, c'est comme ça, Allah a ressuscité son monture qui est là. Le monsieur, comme c'est passé devant lui, imaginez si c'est toi devant toi. Nous, on est là seulement les koufars, parce que tout magicien, c'est un cave. Quelqu'un te tape la tête, il allait l'offre, tu dis wow, ça c'est zéro. Nous, on a vu ce qu'elle n'était pas ça dans le Coran. Aujourd'hui, Allah donne guide-nous. Amen. C'est devenu fitna. La majorité des jeunes sont tombés dans le travail de Shaitan. C'est la magie. Ils font comme ça, ils enlèvent l'argent. Et ils croient qu'ils sont dans le... Chaque magicien, c'est un cave. La magie n'est pas bonne. Mais ici, c'est miracle de qui? Allah. Quand il a vu tout ce qui est passé, miracle pur. Vous avez vu, Allah dit le moment que tout est sorti devant l'éclair. Parce qu'on ne l'a pas informé, c'est passé devant lui. Lui-même, il est mort, il a fait 100 ans, Dieu l'a ressuscité. Voilà son outil qui a passé 100 ans, ce n'est pas gaspillé. Voilà son monture aussi qui a fait combien de temps? 100 ans, Allah l'a ressuscité devant lui. Le monture est là. Voilà. Il a dit, ah Allah, je connais vraiment que lui, Allah, Allah, kulli shay'in, tout. Allah, il est capable de tout. Tu as vu, toi, tu penses qu'Allah n'est pas capable de tout. Parce que toute personne que tu vois qu'il est parti payer pour noir, pour coq blanc, avec les quoi, il est en train de partir chez un ganga. Il pense qu'Allah n'est pas, Allah est incapable. Mais si tu sais qu'Allah est capable, il faut lui demander. Voilà, monsieur, il a dit, wa alam anna Allah ala kulli shay qadir. Ah Allah, j'ai su, je connais qu'Allah, il est capable de tout. 100 ans. À cause de ça, pour qu'Allah va nous ressusciter, ça c'est un petit travail plein d'Allah. On nous fait un fils souris. Fa'iza hum min al-ajdasi ila rabbihim. Allah dit, dès qu'on va siffler, tu vas voir les gens en train de sortir dans leur tombe. Quand on va sortir là, c'est pas marcher où il y a un zéro, tout le monde court. Il part où? Il y a l'annonce qui les appelle, ils attendent la voix. Là, il va dire là, personne ne regarde pas à gauche ni à droite. On court seulement, on suit la voie jusqu'à la direction qu'Allah va nous amener. Allah, il est capable. Voilà pourquoi c'est Allah qui tient tout et celui qui gère tout. Il a dit quoi? وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا
واعلم أن الله عزيز حكيم. Allah dit wa iz qala Ibrahim. Rappelez-vous le moment que le prophète Ibrahim a demandé à Allah. Il dit Rabbi, oh mon Seigneur Allah, Arini kayfa tuhyi al-mauta. Allah, montre-moi comment tu donnes la vie à ceux qui sont morts. C'est-à-dire comment tu vas ressusciter quelqu'un qui est mort. Qala, Allah dit awalam tu'min. N'est-ce pas tu crois? Ce n'est pas n'est-ce pas tu ne crois pas, hein? N'est-ce pas tu crois? Là c'est que le prophète Ibrahim c'est un croyant. N'est-ce pas tu es croyant? Qala bala. Il dit oui, Allah je suis croyant, je te crois. Mais Allah dit pourquoi tu demandes ça? Il a dit walakin liyatma'inna qalbi. Allah je demande ça pour que mon cœur soit vraiment assuré encore. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. La certitude augmente. Je veux voir ça. Parce que tu as dit, le monsieur qu'on vient de parler, l'affaire des villages là, celui qui s'appelle Oseï. Le monsieur qui a mort 100 ans, on l'a ressuscité là. C'est à cause de ça. وقالت النصارى مسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله. Les chrétiens, ils disent le fils de Marie, Isa, il est le fils d'Allah. Subhanallah. Et les Yahoudou, eux aussi disent ce monsieur qui s'appelle comment? Oseï. Lui aussi, comme il est mort 100 ans. Parce que lui, quand c'est passé comme ça, 100 ans, le moment quand Allah a ressuscité là, il est venu dans la ville. Jusqu'à il est venu qu'il va payer l'outil. Il a vu l'outil, on l'a servi l'outil, et donc l'argent, c'est l'argent des siècles qui est déjà passé. C'est comment? L'argent, toi tu es qui? Il dit c'est moi qui ai osé. Parce qu'on connaît qu'il y a un monsieur qui a disparu. C'est comme ça son affaire est papier. Maintenant, ici, prophète Ibrahim, lui il demande que quand Allah lui montre comment il donne la vie à ceux qui sont morts. Allah dit, n'est-ce pas, tu crois? Il a dit oui, je veux que mon cœur soit encore la certitude. Quand là, c'est là qu'Allah dit, Farouz arba'atan min at-tayr. Allah dit, il faut attraper 4 espèces des oiseaux, différentes des couleurs. Fasurhunna ilayka. Et quand tu les attrapes, il faut les bien observer. De connaître chaque oiseau. Et après, tu vas les tuer, tu vas mélanger leur chair, leur viande, tout. Il faut tout mélanger. 4 oiseaux différents. Fasurhunna ilayka. Summa, après quand tu finis, ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Tu vas partager la viande des 4 oiseaux, la 4 groupes. Et tu prends tel tas, tu déposes sur telle montagne. Tu prends le deuxième tas, tu déposes sur l'autre montagne. Tu prends le 3e tas, tu déposes sur l'autre montagne. 4e tas, tu déposes sur montagne. Ça fait 4 montagnes, 4 tas, non? Allah dit, si tu finis comme ça, ala kulli jabalin, sur chaque montagne, juz'a, groupe. Allah dit, si tu finis, summa de ohunna, il faut appeler les oiseaux là. Dis-les que moi, Allah, je les appelle. Ils n'ont qu'à se lever. Ils n'ont qu'à se réveiller. Ils n'ont qu'à venir. Allah dit Yati Nakasaya. Ils vont venir en courant. Comme le prophète Ibrahim a demandé, et il a appliqué. Il a cherché des oiseaux différents de couleurs. Et il les a tués, il a tout écrasé avec tous leurs poils. Il a partagé la viande à 4 groupes. Il a mis l'autre groupe sur la telle montagne, l'autre groupe sur la montagne, 4 tas. Après, il a dit, oh, vous les oiseaux, Allah, le créateur des cieux, vous appelle, venez. Qu'on fait pour tous les oiseaux, ils se sont réveillés avec leurs poils, leurs couleurs, comme ils étaient. Tous, ils sont venus devant le prophète Ibrahim en train de crier. Quand le prophète Ibrahim a vu comme ça, il a dit, wa'alam anna Allah azizul hakim. Sache que Allah, il est le tout puissant. Hakim, il est le plus sage des sages. Tu as vu les 2 versets, les 3 versets, ça montre la vie et la mort. Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, les savants disent les 2 versets là, celui-là avec l'autre, avec le 3e verset. Quand tu veux connaître le pouvoir de Allah, c'est là. À cause de ça, ce qui est mon cher frère, il faut que nous croyons. Il faut croire la vie après la mort. Ça fait partie des imams. Allah va nous ressusciter, nous tous, tout le monde va se. Allah dit, Allah an-nusawiya banana. Allah dit même les autres, les doigts.
Allah dit même les doigts là, je vais te ressusciter, tes doigts sont à la place. Quand Allah parlait ça, que Allah an-nusawiya banana dans les sourates al-Qiyam, les blancs qui fouillent le Coran, quand ils ont vu ça, c'est là qu'ils ont dit, quand Allah dit va ressusciter l'homme, et jusqu'à les doigts sont à la place, là, dans les doigts, il y a quelque chose. C'est là qu'ils ont cherché, ils ont trouvé les empreintes. Avant, c'est les signatures. On peut copier une signature de quelqu'un, mais empreinte, jamais. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un, les signatures peuvent ressembler, mais les empreintes ne se ressemblent pas. Ce qui va t'éteindre, même papa avec son fils, chacun avec les empreintes. Avec les décès, Allah dit Allah an-nusawiya banana. À la facilité. Il y a les voleurs qui ont braqué monsieur. Ils sont partis braquer, ils ont tué monsieur. Ils ont pris les coffres forts de monsieur. Ils veulent ouvrir les coffres forts. Ça demande l'empreinte de monsieur. Ils sont partis couper la main. Le cadavre, ils sont coupés ici. Fini. Mon frère, quand quelqu'un cherche Dunia, il est prêt pour tout. Ça appelle ça grand tribunal. Le jour des problèmes, le jour que tu vas passer, tout va passer. C'est au Malkiyama. Au Malkiyama? Non. Allah dit au Malkiyama, Khafidatul Rafi'a. Les jours là, certains, ils vont se lever la tête haute. Certains aussi, ils seront humiliés. Wujuhu yawma izin nadira ila rabbiha nazira. Certains aussi, wujuhu yawma izin basira. Comme ça. Allah pardonne-nous. Augmente-nous la foi. Pardonne nos erreurs. Pardonne tout ce qu'on a fait comme des erreurs. Allah faut nous pardonner. Azabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.